Aujourd'hui on va filmer le tout premier vlog de la série Artefait et j'ai vraiment trop hâte de vous partager enfin la nouvelle que je retiens depuis un bail. Pour ceux qui me connaissent pas, juste d'abord, je pense que vous êtes nombreux d'ailleurs, moi c'est Emma et j'ai 20 ans, je suis designer graphique, je suis aussi sérigraphe et j'ai commencé ma marque de vêtements quand j'avais 16 ans. À l'époque c'était juste des tote bags comme ça que je vendais dans mon lycée. Mais j'ai jamais arrêté, j'ai appris à sérigraphier et je voulais surtout financer mes études supérieures à l'aide de cette marque. Et au final, j'ai terminé bientôt mes études et j'ai jamais stoppé. Et donc j'ai décidé de faire d'Artefait quelque chose de vachement plus grand. Parce que en grandissant, on se rend compte que Artefait c'était clairement genre l'appel de ma vie parce que ça me permet de faire tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire d'aimer, de créer, de partager. Et voilà, ça pouvait pas juste être une marque de vêtements. Donc c'est pour ça que dans ce vlog, je vais enfin vous annoncer le projet que je baragouine dans mon coin depuis un bail. C'est-à-dire que je vais ouvrir ma boutique physique. Prochainement, pas tout de suite. Mais je vais ouvrir ma boutique physique et du coup, c'est pour ça que je suis vachement moins active en ce moment sur tous mes comptes. Et donc voilà, je travaille là-dessus depuis un moment. Je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais si je commence ces vlogs là, en fait, c'est simplement pour que vous suiviez toute l'aventure et les backstage en fait de la création d'une entreprise, parce que je reste jeune, j'ai 20 ans, mais c'est aussi pour vous montrer que en soi tout est possible. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi là-dedans. Là, on va commencer le premier vlog avec New York. C'est pas anodin. C'est pas que j'ouvre ma boutique à New York tout de suite, mais le but et mon rêve depuis le début, c'est d'ouvrir ma boutique à New York, comme beaucoup de gens, hein, je pense, mais ça me tient vraiment à cœur. Donc là, c'est la première fois que j'y allais. C'est mon premier voyage solo aussi big. Genre vraiment, c'est vraiment autre chose. Donc je suis à la fois hyper excitée et un peu stressée, je vous avoue, je vais pas le cacher. Mais voilà, comme ça, je vais vous partager un peu mon rêve de découvrir New York par moi-même. Et voilà, je vais découvrir aussi tous les locaux parce qu'il y a des locaux dont je rêve aussi, que je connais très bien, qui sont affichés dans mon vision board en face de mon lit. Et genre, je vais aller les voir. Donc voilà, j'ai juste hâte de tout vous partager. Donc abonne-toi parce que déjà, si tu veux voir d'autres vidéos comme ça de mes voyages, parce que j'en ai d'autres de prévus. Et puis juste voir tous les backstage de la création d'une entreprise, de la création d'une boutique du coup. Qui ne sera du coup pas qu'une boutique de vêtements, mais aussi une boutique où il y aura de la création, il y aura du partage, il y aura des soirées d'organiser, il y aura vraiment beaucoup de choses et je pense que ça va aider pas mal de jeunes qui ont besoin de se sentir chez eux, qui ont besoin d'avoir un lieu aussi de partage et de rencontre, parce que je sais que c'est pas toujours simple de rencontrer des jeunes de son âge qui partagent les mêmes passions. Donc je vais vous apporter toutes ces choses et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le vlog qui moi me tient à cœur. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Les gars, il est 9h du matin et j'ai pu m'enregistrer du coup à l'aéroport. J'ai pas eu trop de soucis, mais juste c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule, enfin que j'allais à l'aéroport toute seule. Du coup j'ai dû demander plein de fois mon chemin parce que je savais pas où m'enregistrer. Et j'étais un peu stressée, je vous avoue. Mais le trajet s'est hyper bien passé, il n'y a pas eu de problème avec les transports. Donc je suis plutôt contente. Donc là je suis arrivée à ma porte d'embarquement. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Mais il faut attendre midi. Donc ça va être un peu long. Mais c'est pas grave, j'ai mon PC. Donc je pense que je vais me poser derrière, il y a des tables. Et puis je vais pouvoir travailler comme ça. Donc voilà. Je vais arriver à 14h à New York. Et donc pour vous ici il sera 20h, mais voilà, j'espère que le décalage horaire sera pas trop flagrant et que ça va pas me fatiguer. Et voilà.
gars, là je vais à Top of the Rock. J'ai vraiment hâte. Je pense que j'ai loupé le lever de soleil, mais ça ouvrait pas avant 8h, donc j'ai pas eu le choix. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre. Et puis voilà, la vie elle est tellement belle. Genre tout est beau à New York. Tout est vraiment beau, genre regardez. Donc voilà, je vous prendrai des vidéos de là-haut, mais je pense que ce sera juste magique. Et voilà, j'ai trop hâte. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point l'endroit il est juste... J'ai vraiment du mal à réaliser que je suis ici. Mais en fait quand je vois tous les paysages, je me répète, mais j'ai juste l'impression que genre c'est ma maison et que j'ai toujours vécu ici. J'ai pas forcément l'impression de... Enfin, j'ai l'impression de découvrir la ville évidemment, mais genre comme si, je sais pas, ça avait déjà été gravé dans ma tête avant. Et c'est juste trop génial. Et je vous jure que New York c'est magique et c'est une ville qui est tellement différente de tout ce que j'ai pu voir avant. Genre ça a beau être immense et avoir tellement de gens, vous respirez super bien ici. On respire super bien. Les rues elles sont larges et genre on se sent vivant, on se sent bien et tout est beau, tout est tout le temps beau et ça sent bon, enfin tout est génial. Donc, franchement je vous recommande de venir ici, là je suis à Top of the Rock et c'est magnifique. On a la vue sur l'Empire State Building, on voit la Statue de la Liberté, on voit tout et je trouve que c'est vraiment une très très belle ville. Yeah. That's what it is. That would be right. I mean, that one actually. Hard to tell. Like from that. Chemicals though, like
fait à peu près 3 heures que je suis ici maintenant et j'ai fait un grand tour de Central Park. Et pourtant, je viens de regarder sur la map parce que du coup, j'ai toujours pas de connexion. J'ai pas de wifi donc voilà, mais j'ai checké sur la map et j'ai fait en fait que genre un tiers du Central Park. Et encore, franchement, je suis sympa parce que je pense que j'ai fait genre un cinquième de Central Park. Donc bon, voilà. Mais je suis plutôt contente parce que en ayant fait aussi peu et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup, j'ai déjà vu genre énormément de choses. C'est juste trop beau ici, genre il y a de l'art partout. Les gens ils sont talentueux, ils sont inspirants, ils sont inspirés. Et ils jouent de la musique partout, et il y a des fleurs et ça sent bon, il y a de l'espace et il y a à peu près tous les paysages que vous pouvez avoir envie de voir. C'est-à-dire qu'il y a de la nature. Normal, on est dans un parc, mais genre vous avez des petits rochers où vous posez, vous avez de l'herbe, et après vous avez des petites sortes de forêts. Donc voilà, franchement c'est un très très beau parc et j'ai vraiment juste hâte de venir habiter ici parce que je pense que c'est juste l'endroit parfait pour vivre. Voilà. C'est juste génial. Les gars, ma soirée a un peu changé de plan parce que j'avais prévu d'aller voir un club de jazz, sauf qu'en fait c'est hyper loin et surtout j'ai rien réservé parce que je pensais que c'était genre comme un bar en France, tu viens t'installer et voilà quoi. Sauf que pas du tout, vu que ce sont des artistes qui se produisent, en fait faut réserver à l'avance quoi. Donc je l'ai pas fait. Et soit il n'y a plus de place et j'ai vu qu'il y avait Masego qui passait du 19 au 21, donc j'étais choquée parce que c'est un artiste que j'adore et en plus de ça je serais encore à New York quoi. Donc j'ai tenté mais évidemment il n'y avait plus de place, donc j'ai un peu le seum mais c'est pas grave. Et pareil, du coup j'ai essayé de regarder s'il y avait des rooftops d'ouverts ce soir. Évidemment il y en a plein d'ouverts. Mais pareil, il n'y en a aucun qui veut me servir parce que j'ai pas 21 ans. Donc je suis dégoûtée. Après je me dis, je sais pas s'ils vérifient vraiment quand tu rentres. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que je tente ou pas? Je sais pas trop. Donc je me suis dit, sinon je me fais une soirée chillax parce que j'ai quand même vachement marché aujourd'hui. Du coup je pense que je vais juste aller manger à Shake Shack et puis me promener à New York ce soir, voire de nuit parce que du coup je l'ai toujours pas vu qu'hier soir j'étais crevée. Donc voilà, je pense que je vais faire ça et puis je vais rentrer pas trop tard non plus parce que je suis levée depuis 4h du matin. Donc voilà, en tout cas il fait super bon à New York. Je sais qu'il fait pas très beau actuellement en France, mais nous il fait 27 degrés et c'est trop agréable quoi. J'ai failli me mettre en robe aujourd'hui tellement il faisait chaud. Donc c'est super cool. Et puis la vue est toujours aussi belle. Actuellement, je suis à Madison Square. Je disais, je suis à Madison Square actuellement et je suis juste en face de l'Empire State Building. Je suis un peu arrivée ici par hasard.
j'avais continué mes recherches du coup pour voir un club de jazz ou aller à un rooftop et finalement je l'ai pas fait parce qu'en fait je suis arrivée à cette place et je cherchais un shack et en fait genre il était dans le parc de Madison Square pardon. Donc je suis trop contente d'être venue ici. C'est hyper sympa, genre il y a beaucoup de tables dehors et en fait tu te poses comme ça et puis tu manges ton truc. C'était super bon, j'ai pris un burger avec des frites. Ça vaut les éloges. Et puis j'ai juste une vue incroyable. Je vais essayer de vous montrer. La caméra elle kiffe pas trop le mode nuit. Je suis trop bien ici, je suis posée sur un banc et juste voilà, je kiffe la vue quoi. Donc voilà. Il est actuellement 9h et quelques, 9h30 je pense. Et là j'ai 1h30 de marche pour rejoindre le pont de Brooklyn. Parce que du coup je vais faire la traversée jusqu'à Brooklyn. Et voilà, je vais passer la journée là-bas. J'ai prévu de faire les friperies. J'ai prévu aussi d'aller à 8... je sais pas, juste me promener. Je pense que je vais découvrir Brooklyn par moi-même parce que j'ai pas fait trop de recherches sur ce qu'il y avait à faire là-bas. Je cherche aussi un café, peu importe, un truc qui peut m'hydrater parce que je sais pas pourquoi. L'eau ici, elle est très bonne, hein, mais elle ne m'hydrate pas. J'ai beau boire, ça fait rien. Donc soit j'achète des bouteilles d'eau à genre 5 € ou alors je me trouve un café. Là il y a des Starbucks mais bon j'en ai bouffé du Starbucks depuis hier. Donc j'ai pas trop envie d'y retourner. Il y en a un juste en face de moi, il me fait des yeux doux, mais j'aimerais bien trouver un truc différent. Peut-être hyper local, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs, des chaînes ici qui sont connues, j'en sais rien du tout. Donc voilà, là je vais marcher, donc j'en ai pour 1h30, après il y a la traversée, et comme ça je reviendrai ce soir pour le faire de nuit, parce que c'est un peu le but de ce que je veux faire. Donc j'espère que j'aurai de quoi m'occuper toute la journée à Brooklyn et voilà. Donc là je suis encore à Times Square. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que encore une fois c'est trop beau et j'adore ici parce que vraiment tout le temps tout est beau, donc c'est grave cool. Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu faire le pont un peu plus tôt, genre au lever du soleil, mais j'étais beaucoup trop fatiguée parce que hier soir je suis rentrée un peu tard. Parce que j'ai parlé avec un Américain qui était venu me voir au départ pour avoir mon numéro et au final je lui ai dit que j'étais fiancée et du coup on a pu parler un peu, c'était grave cool parce que ça m'a fait pratiquer mon anglais mais de manière locale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre c'était pas une conversation b.a.-ba. Il y avait vraiment un débat parce qu'on a discuté du mariage, etc. Donc c'était cool, ça a duré 30 minutes et c'était hyper enrichissant et ça m'a fait vraiment pratiquer, donc c'était cool. Donc voilà, je suis rentrée vers 23h, sauf que vu que je m'étais levée à 4h, j'étais crevée, donc je suis rentrée et j'ai direct dormi. Voilà, donc là je me suis levée un peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave, je pense que ça va me permettre de tenir toute la journée. Et comme ça je pourrais rentrer tard aussi ce soir. Le seul point négatif d'ici, c'est très très long pour traverser. Mais bon, ça permet de voir les paysages, donc c'est cool aussi. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais vous montrer à quoi va ressembler le pont et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure.
là je suis arrivée pratiquement à Brooklyn. J'ai traversé tout le pont et j'ai fait du coup à peu près 2 heures de marche je pense. Je suis un peu crevée, j'ai fait plusieurs pauses et là tout ce que je veux c'est me poser dans un café et faire ma pause pipi parce que j'en peux plus. Donc je vais essayer de me trouver un Starbucks pour le coup je pense, parce que j'ai craché dessus tout à l'heure mais là je vous avoue j'en ai besoin d'un. Donc je vais essayer de trouver ça, je sais pas où mais je vais essayer d'en trouver un. Et puis je vais aller me promener, découvrir et puis essayer de choper des fripes. Et voilà, comme ça je vous tiens au courant et voilà, c'est vraiment beau. Je vais vous montrer encore une fois. Par contre c'est une folie comme on ressent en fait, c'est un pont après vous me direz mais on ressent vraiment toutes les vibrations des voitures et le pont il a l'air si fragile, c'est que des planches de bois et dès qu'il y a quelqu'un qui marche dessus on dirait qu'elle va se péter, donc c'est pas hyper rassurant. Donc si vous avez peur des ponts, je sais pas si je vous le conseille mais c'est vraiment beau à voir et je pense que le retour il sera incroyable parce qu'en fait on a toute la vue sur New York là-bas, je sais pas si vous pouvez voir. Mais je pense que la nuit c'est très très beau. Donc voilà. Bisous les gars. Alors actuellement je suis à Brooklyn 8 promenade et c'est juste trop joli. Je m'attendais pas du tout à ça en arrivant à Brooklyn. Mais en fait ça fait très résidentiel et c'est super calme et juste c'est trop beau. Genre les petites maisons, il y a plein de petites maisons, de petits apparts qui sont trop cool et ils ont une vue de fou. En tout cas ici, après je suis pas allée trop encore dans Brooklyn 8 mais je vais pas tarder à y aller. Je vais vous montrer derrière comment c'est mais c'est trop mignon. Franchement, je vous recommande de venir vous promener ici parce que c'est hyper ressourçant après avoir passé du temps dans New York centre, surtout vers Times Square et tout, où il y a énormément de gens. Ça fait vachement bien de venir ici et juste de se ressourcer quoi. Donc voilà. Là, je vais retourner marcher et je vais aller plus profondément dans la ville. Et voilà. Donc là vous voyez ils ont la vue en fait sur New York et sur la Statue de la Liberté. Et là il y a toutes les petites maisons trop mimi comme ça. Donc voilà. Là c'est parti, je vais trouver mon Starbucks, je vais me poser. Je pense que je vais me poser 1 heure, comme ça je vois à peu près ce que je fais cet après-midi. Et voilà. Alors les gars, ce matin je me suis réveillée assez tôt puisque je me suis encore réveillée à 7h. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire ma grasse mat ici, mais en vrai tant mieux parce que comme ça je peux me lever tôt et faire plein de choses. Mais le seul problème c'est que le soir je suis crevée les gars, je suis tellement fatiguée. Mais bon, là ce matin il pleut, c'est pas grave, enfin, c'est moins cool hein, parce que j'ai vu il y a 2 jours comment il faisait beau, c'était hyper agréable. Donc c'est un peu différent, mais why not, franchement why not. Là je vais sur la High Line, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de parc, un chemin qui a été créé pour se promener. Et apparemment il y a une vue de ouf, donc why not, hein, c'est qu'à 27 minutes de marche à pied de chez moi, donc j'y vais. J'ai pris mon petit thé, encore chez Starbucks, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que eux qui font des thés. Genre ici ils boivent pas de thé, je sais pas. Il n'y a que du café partout, mais très peu de thé. Donc moi je suis un peu triste quoi. Mais c'est pas grave. Donc j'ai pris mon thé, j'ai pris un pumpkin loaf. Je sais pas ce que c'est loaf.
crois que c'est du cake, mais je suis pas sûre. Mais du coup j'ai pris ça, c'était vachement bon. Et voilà, donc là je fais ça, après je vais au grand terminal et je vais aller au Chelsea Market parce que c'est à côté. Donc voilà, je vais me promener un peu et à 16h je vais au MoMA et ça me gratte. Je vais aller au MoMA et ce soir je sors avec une copine puisque j'ai une amie qui est à New York qui s'appelle Anae, qui était en cours avec moi la première année d'études sup. Du coup voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir la revoir parce que ça va faire 2 ans que je l'ai pas vue. Donc c'est grave cool. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et je vais filmer un peu la journée, mais je vous avoue que c'est moins stylé là, vu qu'il pleut, tout est gris. Je m'égare. J'ai une coupe, t'as peur, on dirait Justin Bieber. Je viens de sortir de Chelsea Market et c'était vraiment très très cool, j'ai kiffé la vibe et surtout j'ai très bien mangé. Je saurais plus vous dire exactement où j'ai mangé, mais je pourrais vous le remettre quelque part parce que c'était vachement bon. J'ai pris une soupe à la tomate avec des frites de patates douces, mais vous savez c'était quadrillé comme ça. Et j'adore ces frites là et j'en trouve jamais en France. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai kiffé. Là je suis en train de marcher, j'ai 50 minutes de marche pour aller au grand terminal, grand central terminal, ça s'appelle. Il n'y a rien de faire à particulier là-bas, mais c'est juste une grosse référence, c'est utilisé souvent dans les films et tout. Je sais pas, il y a beaucoup de scènes qui ont été filmées là-bas. Et apparemment c'est très beau à voir, donc ouais, je vais aller jeter un oeil quoi. Surtout que c'est pas très loin de là où je loge et ça me fait passer par Madison Square. Et why not, hein. Moi j'aime bien me poser là-bas, donc je vais faire ça. Là je suis contente parce que il pleut plus, il fait pas très chaud, il fait même un peu froid. Mais au moins il pleut plus, donc c'est cool. J'ai gardé la capuche parce que ça me tient chaud aux oreilles. Donc voilà. Là je suis à Times Square actuellement et j'ai une énorme journée aujourd'hui. Je sais pas du tout comment je vais faire pour caler tous les trucs de mon planning, mais c'est pas grave, je me suis enlevée un peu tard en fait, c'est ça qui m'embête. Mais hier soir je suis sortie voir ma copine du coup et c'était trop bien, on a passé une super bonne soirée, on est allé au restaurant et tout, c'était très sympa. Et je suis rentrée un peu tard donc en fait je me suis levée tard. Je me suis levée là je suis partie à 10h. Donc ça va être compliqué parce que ce matin du coup j'ai prévu de faire Times Square et du coup Times Square pour le trajet et après d'aller à Central Park puis de faire l'Upper East Side et après de manger. Donc je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre de faire tout ça parce que je sais que Central Park c'est très grand et l'Upper East Side j'ai toujours rêvé d'y aller, donc je pense que je vais rester un peu de temps quand même. Donc je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Donc voilà. Et cet après-midi, du coup, j'aimerais caler le MoMA dans mon planning parce que hier, j'ai pas réussi à y aller. Parce qu'en fait, ça ferme à 17h30, ça ferme super tôt, faut faire gaffe. Donc voilà, c'est juste ça qui m'embête, c'est qu'il faut que j'arrive à y aller genre pour 15h. Et ça me paraît un peu short, mais why not. Et après, à 18h, j'ai une visite pour voir le panorama de New York au coucher de soleil. Donc c'est trop bien, c'est sur le Vanderbilt, je crois que ça s'appelle. J'arrive jamais à le prononcer, donc c'est pas grave. Et du coup voilà. Donc là j'arrête pas de pleurer parce que je suis fatiguée, j'ai les yeux tout gonflés. Le seul truc que je veux là c'est un Starbucks pour acheter mon thé.
et pour acheter de quoi manger parce que je crève la dalle. Parce que hier j'ai très bien mangé, mais j'ai mangé une salade et en fait j'avais encore faim après, donc voilà. Je vous tiens au courant et puis je vous montre un peu ma journée, mais j'ai hâte, j'espère que je pourrai tout faire vraiment. Bon les gars, je suis dégoûtée, j'ai fait un peu trop la meuf et je pensais savoir par où était Central Park. Et genre j'ai commencé à marcher, j'étais en mode ah c'est bon là, je vais trouver dans 17 minutes, j'y suis et tout. Pas du tout. En fait je marchais à l'opposé et genre j'ai marché pendant super longtemps, je marchais pendant 30 minutes et je me disais mais c'est fou quand même, j'arrive pas à Central Park. Et j'ai regardé en fait le plan et je vois que j'étais genre vers Greenwich Village. J'étais en mode ah. Donc j'étais super loin. J'avais un peu le seum, sachant qu'il était déjà 11h et que j'ai beaucoup de retard sur ma journée. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais finalement ça va, j'ai pris le métro, donc j'ai réussi à rejoindre Central Park. Donc là j'ai fait ma promenade, chill. Après j'irai du coup comme j'avais prévu dans le Upper East Side, et si j'ai pas le temps d'aller au MoMA, j'irai demain. C'est pas très grave. Mais du coup voilà, je suis un peu dégoûtée quand même. Mais je ferai plus la meuf, c'est bon, je vais regarder tout le temps la carte maintenant. Voilà, du coup je suis arrivée. Finalement j'ai réussi à aller au MoMA, donc je suis trop contente, c'était vraiment génial. Et là du coup je me rends au Summit One Vanderbilt, et donc c'est une vue panoramique, je suis désolée si vous m'entendez mal. C'est une vue panoramique du coup sur tout New York, et j'ai pris pour le coucher de soleil, donc de 18h. Et je vais essayer de rester jusqu'à 20h, 20h30. Je sais pas si ça va être long là-haut de rester 2h30. La dernière fois je sais que je suis restée 1h30, mais bon, je sais pas, je vais m'asseoir quelque part. J'ai vraiment envie de voir en fait la tombée du soleil sur la ville, et après j'aimerais le voir de nuit. Donc je sais pas exactement de combien de temps je dois attendre pour que ce soit vraiment nuit noire. Mais voilà. En tout cas je vais vous filmer ça, j'ai trop hâte. Et voilà, je vais être un peu en retard, je pense. Parce que là il est presque 18h, mais je pense pas que ce soit grave. Donc voilà, je vous fais des bisous les gars.
Hello les gars, alors là je suis trop contente parce que je suis en route pour aller jusqu'à Soho. Donc là je suis hyper excitée parce que mon rêve plus tard c'est d'ouvrir ma boutique à Soho. Donc, et j'ai un bâtiment très particulier en tête. Et c'est un truc que je visualise depuis des années. J'ai genre un mood board dans ma chambre, un vision board dans ma chambre depuis genre 2 ans et il est en face de mon lit et tout le temps je regarde ce bâtiment et je suis en mode ok, ma boutique elle sera ouverte là-dedans. Donc là je vais aller le voir en vrai et je suis passée aussi à acheter des souvenirs à une boutique, genre une boutique à touristes quoi. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé vraiment des belles choses parce que j'en ai fait plusieurs jusque là et à chaque fois j'étais pas satisfaite, genre je trouvais ça un peu naze. Et là j'ai trouvé déjà des lunettes de soleil pour aujourd'hui parce qu'il fait super beau donc je suis trop contente. Et des porte-clés, j'en ai acheté 3 pour moi et j'attends d'être plus loin, enfin j'attends de voir d'autres boutiques pour acheter pour mes copains parce que j'aimerais leur acheter des porte-clés, des capsules. Et j'en ai pas encore trouvé des foufous. J'en ai trouvé des cool, j'en ai trouvé des marrants. Mais j'attends de voir s'il n'y a pas mieux quand même. Donc voilà. Aujourd'hui ça va être shopping, ça va être découverte. Et ce soir je prends le téléphérique pour aller jusqu'à Roosevelt. L'île Roosevelt, je sais plus, je suis désolée, je connais plus le nom. Mais apparemment il y a une super vue le soir et puis bah prendre le téléphérique avec toute la vue sur New York. Bah oui en fait, on va le faire. Les gars, là du coup je suis à Soho. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans un endroit qu'ici. Genre les gens ils sont super créatifs, enfin, genre tout le monde est génial, tout le monde est beau, tout le monde est. Enfin genre tout le monde est unique. C'est vraiment bizarre à dire mais j'ai jamais vu un endroit pareil et je trouve ça vraiment fou. J'ai pu voir les boutiques du coup que j'ai repérées il y a longtemps. Dans lesquelles j'aimerais installer Artefé. Et pareil, ça c'est un grand moment pour moi. Donc j'ai adoré. Et je suis rentrée dans l'une d'entre elles pour voir un peu les locaux à l'intérieur. Et j'ai fini par ressortir, attendez, avec une peluche. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Puis voilà. Donc là je me promène dans les rues, mais genre tout est trop beau les gars. Genre les bâtiments c'est tellement beau, puis là il fait beau, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc je suis vraiment contente d'être venue ici. Surtout pour mon dernier jour, je trouve que c'est super spécial. Donc voilà. C'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau. Oh, hello. Les gars, je suis vraiment trop contente de ma journée, mais je suis épuisée et je suis épuisée de la journée et je suis épuisée de moi. Genre, j'essaye de rentrer depuis 1 heure et en fait, genre, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de sens d'orientation et dès que je rentre dans une boutique, j'ai le malheur de repartir dans le sens duquel je viens en fait. Donc là, je viens de repasser à nouveau dans toutes les rues que j'ai fait genre il y a 5 minutes et je m'en étais pas rendu compte. Du coup j'ai marché 30 minutes pour rien. Mais vraiment c'est affreux de faire ça. C'est pas grave parce que j'adore marcher et que je suis à New York, hein, why not? Mais les gars, 30 minutes quand même, faut s'en rendre compte à un moment.
Du coup je suis fatiguée, j'ai très mal aux pieds, mais non, mais je viens vraiment de repasser devant toutes les mêmes boutiques, c'est pas possible. Je suis fatiguée, donc bon, je vais remarcher et puis je vais arriver à mon hôtel, je vais m'effondrer. Je vais m'affaler sur le lit, je vais regarder ma série pendant au moins 1 heure. Voilà, ça c'est dit. Bon, bref, je vous tiens au courant et je vous prends des vidéos de ce soir après avoir pris le téléphérique, bah, même pendant le téléphérique. Et puis voilà, c'est quand même très beau, c'est super agréable. Donc je vais pas me plaindre. Ouais. Les gars, il me reste que 3 minutes de disponible sur ma carte SD et j'ai juste un dernier truc à vous dire, c'est que vraiment si vous avez des rêves et que vous avez des projets, même si tout le monde vous dit qu'ils sont peut-être trop gros et que c'est pas réalisable, en réalité il y a rien qui soit pas réalisable et vous pouvez tout faire. Si moi je peux partir toute seule à New York et ça a été le rêve de toute ma vie de venir ici et en réalité je me suis rendu compte que ça servait à rien d'attendre. Oui, vous me direz il faut l'argent, etc. Mais en réalité on choisit un peu où est-ce qu'on met son argent, même si je sais que c'est pas vrai dans tous les cas. Moi ça l'a pas été pendant longtemps, mais j'ai juste décidé de travailler et de mettre ça de côté que pour mes voyages. Et j'ai réussi à le faire. Et vous voyez, j'ai pu aller dans tous ces endroits. Par contre, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est juste pour vous dire que, bref, tout est possible. Et j'ai vraiment beaucoup de cheveux dans la figure. Tout est possible. Et si je veux ouvrir ma boutique à New York, et un jour j'y arriverai. Et je sais qu'Artefé, ça ira loin. Et je sais qu'on peut tous aller loin. Parce que le plus important, en fait, c'est juste d'être passionné. Et quand vous aimez ce que vous faites et quand vous aimez les autres, c'est toujours rendu avec encore plus d'amour et plus de passion. Donc voilà, croyez-y et partez là où vous avez envie de partir et faites ce que vous avez envie de faire et arrêtez d'attendre parce qu'en réalité, tant que vous ne le faites pas, en fait, ça sera toujours effrayant.